Alice appela Arthur tôt le matin. Chérie, je t'invite à aller camper avec Lyria. Tu viens ou pas? Ouais, bien sûr mon amour. Je suis prêt à te suivre jusqu'au bout du monde. Bonjour Russ, Alice et moi allons camper. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Et emmène aussi Angela. Rassemblés à un endroit précis au début d'un sentier de montagne, qu'on ne pouvait parcourir qu'à pied ou à cheval, avec plusieurs autres couples, ils attendirent Lyria. Elle apparut quelques minutes plus tard. Salutations à tous. Mes chers amis, nous allons pratiquer le tantra dès maintenant, en essayant d'être conscients dans chacune de nos actions. Nous avons maintenant une longue marche à faire sur un chemin montagneux. Je vous donne pour mission de ne pas vous laisser distraire par des pensées et des conversations vides, mais de contempler la beauté des lieux environnants. Prenez cette pratique difficile avec responsabilité et sérieux. Oh, rien de plus facile. Arthur commença à admirer avec enthousiasme les sommets enneigés au loin. La rivière de montagne qui coulait en contrebas dans la gorge, les nuages qui flottaient dans le ciel, et les buissons de rhododendrons en fleurs de part et d'autre du chemin. Néanmoins, assez vite, il s'oublia et voulut commencer à bavarder avec Alice. Alice ? Chut! Mais elle lui fit signe de se taire, et il se souvint alors de ce qu'il voulait contempler. Arthur s'étonna de la difficulté qu'il éprouvait à regarder autour de lui sans se perdre dans ses pensées. Il oubliait sans cesse qu'il avait choisi de le faire, et il ne pouvait s'en souvenir sans que Lyria ne le lui rappelle. C'est donc pour cela que je me souviens si peu de ma vie. Je dors tout le temps. Que puis-je accomplir si je ne suis même pas capable d'effectuer une tâche aussi simple? Le soir venu, ils atteignirent un lac de montagne d'une beauté stupéfiante, entouré sur 3 côtés par des pics montagneux enneigés. Son eau cristalline et glacée reflétait les grands sapins qui poussaient le long de ses rives. Sur l'une des pentes, au loin, une cascade pétillante tombait dans le lac. Et juste à côté des voyageurs, un torrent rapide dévalait bruyamment sur les rochers depuis le lac. Maintenant, nous allons établir le camp aussi consciemment qu'avant. Ne communiquez entre vous que pour les tâches à accomplir. Vous devez monter les tentes, ramasser du bois, rapporter de l'eau de la source. Et pendant ce temps, observez les mouvements de votre corps, vos pensées et vos émotions. Ne perdez pas votre conscience. Pour vous aider, je vous dirai parfois stop. Vous devrez alors vous figer sur place et ne pas bouger pendant un certain temps. Cela vous aidera à vous souvenir de la tâche à accomplir. Chacun commença à s'installer, essayant de ne pas s'endormir dans ses pensées. Quand ils entendirent « Stop !» les gens se figèrent, et leur regard devint immédiatement plus clair, plus concentré. Arthur se figea lui aussi, gardant la même expression sur son visage, la direction de son regard, sa posture, sentant sa respiration. Il fut soudain surpris de constater qu'il avait vécu toute sa vie sans se souvenir de lui-même, sans voir ni se rendre compte qu'il faisait tout de manière totalement mécanique, comme un robot, sans avoir conscience de ses pensées ni de ses mouvements. Le soir, à la tombée de la nuit, ils s'assirent tous autour du feu qui crépitait. Lyria leur expliqua brièvement comment manger correctement. Mangez lentement, en savourant la saveur des aliments. En silence, après la prière, ils commencèrent à manger, savourant le goût des aliments et les mâchant soigneusement. Arthur se rendit compte que, bien qu'il se considérait comme un homme cultivé, il mangeait comme un animal. Il s'empiffrait sans discernement de hot-dog, de fast-food, ce qui nuisait à sa santé, sans avoir la moindre idée de ce qu'il faisait et de la manière dont il s'alimentait. Après le dîner, les garçons et les filles commencèrent à chanter des chansons et à raconter des histoires intéressantes. Soudain, quelqu'un pointa le ciel du doigt et, en levant les yeux,
Tout le monde se figea de stupeur. Juste au-dessus de leur tête, un véritable ovni se déplaçait dans le ciel noir. La soucoupe volante s'arrêta, plana au-dessus d'eux et, quelques secondes plus tard, elle pivota et partit brusquement vers la gauche, s'éloignant de sa trajectoire précédente. J'ai été enlevée par des extraterrestres lorsque j'étais enfant. Et après cela, j'ai commencé à voir les auras des personnes et des objets. Une atmosphère mythique et mystérieuse se créa autour du feu. Le ciel était parsemé de guirlandes d'étoiles. Les lucioles volaient, les cigales chantaient et le vent qui soufflait était à la fois chaud et frais. La grande lune ronde regardait majestueusement les gens, illuminant l'espace d'une mystérieuse lumière froide. Après avoir admiré cette splendeur, Arthur et Alice entrèrent dans leur tente pour dormir. Mon amour, aujourd'hui toi et moi allons faire la pratique du Maituna. Mais ne sois pas pressé, car le sexe doit aussi être une pratique spirituelle. Arthur regarda sa bien-aimée avec tendresse et admiration, sentant la passion s'enflammer en lui alors qu'un puissant flux d'énergie sexuelle émanait de la jeune fille. Mais cette passion n'était pas comme celle qu'il avait ressentie auparavant avec d'autres filles. Elle était sous-tendue par un sentiment profond. Il sentait son âme tendre vers Alice. Il sentait que tout serait différent avec elle. Chaque minute passée avec elle était remplie de sens. Arthur savait qu'il se souviendrait de cette nuit pour le reste de sa vie. Alice se réveilla au matin sans trouver Arthur à ses côtés et sortit de la tente. Le soleil était encore sous l'horizon et un épais brouillard d'un blanc laiteux enveloppait les plaines entourées de pentes montagneuses. Elle trouva Arthur assis sur la berge, très déprimé. « Chérie, tu te sens mal ?» Le garçon releva la tête et regarda sa bien-aimée avec une douleur indicible. Leurs regards se croisèrent, et Alice ressentit presque physiquement son regret, sa colère contre lui-même et sa culpabilité. « J'ai tout gâché. Pardonne-moi, mon amour, si tu le peux. Je n'aurais pas dû. Je n'ai pas pu me contrôler, j'ai perdu la tête et j'ai autorisé une perte si stupide d'énergie sexuelle. » Ne t'inquiète pas tant, mon chéri. Oui, tu as eu un orgasme. Et en tant que tantrique, tu n'aurais pas dû le permettre. Mais tu ne fais que commencer à te familiariser avec le tantra. Il faut de la pratique pour apprendre à contrôler son énergie sexuelle. Donc, tu n'es pas en colère contre moi pour ce qui s'est passé? Bien sûr que non, chérie. C'est difficile de réussir la première fois. Mais nous recommencerons le rituel de Maituna quand tu seras prêt et que tu pourras mieux gérer ton énergie. Arthur sourit à son tour, et dans son regard, son admiration pour cette fille, sa tendresse, son amour sincère et respectueux brillèrent d'une vigueur renouvelée. « Et qu'as-tu ressenti après l'orgasme ?» Vide et faiblesse. C'était une très grande perte d'énergie. J'ai même eu l'impression pendant un moment que mes sentiments pour toi s'étaient émoussés. Il y avait tellement d'indifférence, d'apathie. C'était désagréable. J'avais juste envie de me détourner et de m'endormir. Je comprends tes sentiments, mon amour. C'est pourquoi nous apprenons à gérer notre énergie sexuelle, à nous retenir et à contrôler ses flux. L'essentiel est que tu tires les conclusions qui s'imposent de cette expérience. Tu sais, j'ai soudain réalisé que tous mes sentiments, mes émotions et mes expériences sont basés sur une énergie sexuelle non réalisée, et que sans elle, ils s'émoussent immédiatement, et il ne reste que l'indifférence et une douleur dans le bas-ventre due à une perte d'énergie. C'est un apprentissage très précieux. L'expérience d'hier n'a donc pas été vaine. Veux-tu te baigner ? L'eau froide de ce lac situé dans un lieu de pouvoir t'aidera à te réconforter et à effacer les impressions négatives. Le garçon se leva
jeta ses vêtements et entra lentement dans l'eau glaciale. Il flottait dans le brouillard, dans un état d'esprit inhabituel. Il lui semblait qu'il se trouvait dans un espace mystique, un autre monde. En sortant de l'eau, il se sentit rempli d'énergie et de vigueur. Une vague de chair de poule parcourut son corps. L'arrière-goût amer laissé par la pratique infructueuse du matuna avait complètement disparu. Chut! Regarde! Arthur regarda dans cette direction et resta bouche bée. La silhouette d'un grand visage était clairement visible dans le brouillard. Qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit de ce lieu, Ayami. Ils mirent leurs mains en signe de révérence pour la saluer. Puis l'image commença à se dissoudre lentement dans l'air. Arthur se sentait mieux que jamais. Il commença à réaliser combien il était difficile de vivre en ville et que la nature le rapprochait de Dieu. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.